Nous traitons ici la question: le sultan a-t-il trahi Abdelkrim el-Khattabi? En 1921, un homme du Rif, ancien fonctionnaire espagnol, devenu stratège hors pair, inflige une défaite historique à l'Espagne. Abdelkrim el-Khattabi. La bataille d'Anoual, plus de 13 000 soldats espagnols anéantis. Le monde est choqué et l'espoir renaît au nord du Maroc. Il fonde alors la République du Rif, un État indépendant, libre, avec un parlement, une armée et une vision, celle d'un Maroc sans colons. Mais cette république dérange. La France tremble, l'Espagne est humiliée et surtout, le sultan du Maroc, Moulay Youssef, est inquiet. Il ne règne plus vraiment, le pouvoir est entre les mains du résident général Llotret, mais la montée en puissance d'Abdelkrim menace tout l'équilibre du protectorat. Et surtout, elle inspire d'autres zones du Maroc à se soulever. En 1925, Abdelkrim pousse la lutte jusqu'à Fès, en territoire français. La France panique. Elle envoie plus de 160 000 soldats, des avions, de l'artillerie lourde, et elle fait appel à l'Espagne pour une offensive conjointe. Mais ce n'est pas tout. Elle demande aussi au sultan de faire intervenir ses troupes. Oui, l'armée chérifienne, sous l'autorité du sultan, participe à la répression contre les Rifins. Des caïds, des tribus alliées au pouvoir central, désarment les partisans d'Abdelkrim. Lui-même le dira plus tard: ils m'ont trahi, ceux que je n'ai jamais attaqués, ceux à qui j'ai tendu la main. La question se pose: pourquoi le sultan a-t-il accepté? Ce n'est pas aussi simple qu'une trahison volontaire. Le sultan Moulay Youssef n'était qu'un roi sous tutelle. Il n'avait pas de pouvoir. Il n'avait pas de pouvoir militaire indépendant. Il était entouré de conseillers français. Il vivait sous surveillance et toute tentative de désobéissance aurait pu lui coûter son trône. Mais il a accepté. Et par cette décision, il a permis à la machine coloniale d'écraser la République du Rif. En mai 1926, Abdelkrim se rend aux Français pour éviter un bain de sang. Il est exilé à La Réunion, puis deviendra plus tard une légende du panarabisme. Mais l'histoire retiendra ceci: ce n'est pas le peuple marocain qui a trahi Abdelkrim. C'est un pouvoir pris en otage par le colon et une armée instrumentalisée contre ses propres frères. En conclusion, Abdelkrim a perdu un combat, mais il a allumé une flamme, celle de la résistance, celle de la dignité. Aujourd'hui encore, le Rif se souvient et l'histoire lui rend justice.